Alors moi, je suis un de ces individus qui se posent des questions sur le monde dans lequel on vit. Voilà. Je t'annonce la couleur d'entrée de jeu, comme ça tu sais à quoi t'en tenir. Alors voilà, de tout temps, il y a eu des gens importants qui ont dénoncé les injustices et les inégalités sociales. On a tous en tête ces célébrités. On peut citer par exemple parmi les écrivains Victor Hugo, Émile Zola, Balzac. Ou alors les militants, les militantes. Tiens, j'ai envie de citer des femmes, Rosa Luxembourg, Louise Michel, et puis des philosophes comme la Boétie ou Rousseau. Et même de nos jours, il y a des tas d'artistes qui continuent, chacun à sa manière, de pointer du doigt ce qui ne va pas. Et au final, est-ce que leurs efforts ont débouché sur une réelle amélioration? C'est dingue, il y a eu des batailles avec des gens qui ont perdu la vie. Il y a eu beaucoup de sang versé. Et qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu un truc qu'on a osé appeler démocratie, mais qui pour moi n'est qu'une illusion de démocratie. Parce que si tu regardes bien, il y a toujours des superpuissants avec une richesse colossale et un pouvoir énorme. D'un côté, voilà, ils font la pluie et le beau temps. Et en ce moment, c'est plutôt la pluie qu'ils font, soit dit en passant. Et de l'autre côté, il y a des miséreux qui se demandent s'ils pourront survivre jusqu'au lendemain. Un fossé entre ces deux extrêmes qui est un gouffre béant. Et puis, il y a toi et moi, quelque part entre les deux. Et même si on a l'impression de faire partie des nantis, quelque part, je ne sais pas si c'est ton cas, mais même si tu imagines que tu fais partie des nantis, mais tu es beaucoup, beaucoup plus près de ces miséreux que de ces superpuissants. Tu n'as aucun pouvoir et tu n'as presque pas de richesse par rapport à eux. Il faut voir ça. Mais au-delà de ces injustices sociales qui jettent des êtres humains à la rue comme ça et qui les font crever, ce qui en soi est intolérable, eh bien, vient se greffer un autre problème qui a pris des proportions catastrophiques. Car depuis la révolution industrielle, on n'a pas cessé de polluer et de saccager la nature toujours plus, toujours plus. Directement, en abattant les arbres des forêts, en pêchant à outrance, en exterminant les animaux, et puis indirectement, en dérégulant les écosystèmes à travers nos activités prédatrices, au point de provoquer un réchauffement du climat qui fait qu'on subit des sécheresses à certains endroits, avec des feux de forêt qui saccagent tout, et puis de l'autre côté, des pluies diluviennes, où des gens se trouvent avec leur maison complètement abîmée par l'eau qui s'y infiltre. Ce jeu de compétition, où le mot d'ordre est « que le meilleur gagne », nous amène au bord du gouffre. Alors, moi je ne suis pas du genre à accuser tel ou tel individu ou tel groupe d'individus parce que voilà, c'est de leur faute, etc. Je ne pense pas que ce soit réellement de leur faute. Pour moi, c'est de la faute des règles du jeu. Eux, ils jouent et ils gagnent. Alors, tant qu'on gagne, on continue de jouer. Et puis là, le jeu a pris des proportions si énormes qu'ils ne peuvent même pas arrêter le jeu. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas arrêter. Alors, deux options s'offrent à nous. Soit on attend que ça se casse complètement la gueule, et puis en attendant, on peut réfléchir à comment on pourrait faire mieux la prochaine fois. Si prochaine fois il y a. C'est l'option de ce bouquin que j'ai intitulé « Au Phénix », qui s'adresse donc à celles et ceux qui renaîtront de nos cendres.
Ou alors, on essaye de devenir des adultes dès à présent. Et c'est l'option de ce deuxième bouquin qui s'intitule « Sommes des lambda qui muent ». Voilà, il s'adresse à tous les individus lambda que nous sommes, qui doivent muer pour devenir adultes. Parce que j'ai le sentiment qu'on n'est pas adulte. Pour moi, c'est très clair. On nous traite en enfants et on se comporte en enfants. Bien sage. On fait là où on nous dit de faire. Et si on devient adulte, eh bien, les choses pourraient réellement bouger. Ce que je propose dans les deux bouquins, c'est un modèle socio-économique alternatif, où on éviterait de tomber dans le même piège que celui dans lequel on se trouve. Car dans le monde actuel, quel que soit le pays dans lequel tu vis, tu es plus ou moins fortement mis sous tutelle. Voilà, il y a des gens qui décident à ta place. C'est ça la mise sous tutelle. Hein? Ils font des lois et ils t'obligent à y obéir. Sinon, bah, tu es hors la loi. Et toi, tu n'as pas ton mot à dire. Quasiment pas. Même si tu as le sentiment que tu as choisi ceci ou cela. Non, tu n'as rien choisi du tout. Et puis, on t'exploite. On s'enrichit sur ton dos, sur ton travail. Et puis, on t'a servi. On te donne des ordres. On te dit ce que tu dois faire. Et puis, si tu veux pas le faire, eh bien, tu te retrouves à la rue. Donc, t'es obligé, quoi. Mon modèle alternatif est un exemple qui montre qu'on pourrait s'organiser de sorte à éviter ce triple fléau. Maintenant, c'est à toi de voir. Hein. Peut-être que tu as de meilleures idées. Dans ce cas, c'est tant mieux. Hein. Et puis peut-être que mes idées pourraient t'inspirer à imaginer autre chose. Et ça, c'est bien aussi. L'essentiel, pour moi, c'est qu'on se bouge, qu'on essaye de chercher des solutions. J'ai envie de terminer en citant Aurélien Barraud qui dit « Pourquoi rendre durable un monde qui n'est pas même souhaitable ?» Le défi, pour moi, c'est ça. C'est imaginer un monde qui serait souhaitable. Voilà, dis-moi ce que t'en penses, hein, si ça te parle, puis bon. Sinon, bah tant pis. Hein. En tout cas, merci de m'avoir écouté.